Dame Karamoko Meito est à la boucherie du Grand Marché du Boaké pour faire ses achats. Viande, huile, tomates, oignons, piments, courgettes et cubes d'assaisonnement. Tout le nécessaire pour la soupe de la rupture du soir. Durant ce mois de Ramadan, la cuisine de Karamoko Meito sera plus abondante que d'habitude. C'est un mois de partage et qu'on prépare beaucoup. Voilà pourquoi je suis venue faire ma provision du mois. Comme elle, Kone Sanata venue aussi au marché de Bruma-Côté pour faire ses emplettes pour la cuisine familiale. Comme aujourd'hui c'est le premier jour du jeûne, on est venu faire le marché pour faire rupture du carême le soir. Les prix sont un peu abordables. Les premiers jours, tenir sans manger du lever au coucher du soleil peut être difficile à supporter pour certaines personnes. Diakité Sekou a quant à lui sa petite routine pour tenir tout le mois du jeûne. Je n'ai pas dormi, je vais à la lecture coranique jusqu'à 16h. Et après 16h, je fais mes petites courses pour faire la préparation de la rupture. Si le ramadan est une obligation pour les fidèles musulmans, Kourouma Vadama, imam de la mosquée du quartier commerce, indique quelques principes pour les personnes habilitées à faire le jeûne. Il a été institué par le verset 184. Ceux qui ne peuvent jeûner, c'est-à-dire ceux qui souffrent de maladies chroniques, diabète, hypertension, colopathie, avec un avis médical, si le médecin dit le mal que vous avez ne vous permet pas de jeûner, alors vous ne jeûnez pas. Le ramadan est le 9e mois du calendrier hégérien, seul mois dont le nom figure dans le Saint-Coran. Pour les musulmans, le ramadan est le mois saint par excellence, car il contient Laylatul Qadr, ou la nuit du destin. Sensibilisation à l'adoption des mesures d'hygiène, mise en place d'une brigade de salubrité et installation de bacs à ordures. Des mesures fortes arrêtées par le corps préfectoral de Boisflé, soutenues par le conseil régional de la Maraoué. Cette étape sera suivie d'une phase de répression contre les populations récalcitrantes. On ne savait pas sur qui s'appuyer pour pouvoir procéder à la salubrité. Donc je pense qu'avec l'appui qu'on vient d'avoir avec monsieur le sous-préfet, tout ira pour le mieux. Donc nous allons tout faire pour que les villages là soient propres. Je vais même mettre en place une brigade d'insalubrité. Je vais aussi mettre en place dans les emprises un coin pour déposer les ordures, afin que tout ce qui est ordure à l'Opafla, qu'on y mette là et la mairie passe pour prendre. Le préfet du département de Boisflé, Gombadi Georges, a invité les présidents de mutuelles et les élus locaux à s'impliquer activement pour la réussite de cette campagne. Nous avons déjà pris langue avec les différents maires des 5 communes de la région en vue donc d'apporter notre contribution au règlement du problème de salubrité. Pour que les interventions de l'État puissent devenir assez significatives, porter les effets recherchés, nous nous sommes saisis de ce problème parce que nous avons constaté que dans nos villes, il y a beaucoup d'ordures. Et dans nos villages, c'est encore pire. En sensibilisant nos parents, on peut réduire considérablement les cas de paludisme et puis les maladies liées à l'hygiène. L'opération d'assainissement permettra à terme de réduire certaines maladies telles que le paludisme, le choléra, la dysenterie et la bilharziose. Faire de Tafiré une terre d'opportunité et une commune d'avenir. C'est tout le sens de la cérémonie de lancement de la réalisation du plan d'urbanisme directeur et du plan stratégique de développement de la localité. Une action à l'initiative du conseil municipal avec l'appui du Bureau national d'études techniques et de développement BNET. Selon les initiateurs, l'élaboration des documents de planification constitue une boussole qui permettra à la collectivité et à l'administration de mettre en œuvre et de suivre les projets de développement dans tous les domaines d'activité sociale et économique en s'appuyant sur les potentialités réelles dont regorge la localité. À l'aune du programme national de développement établi donc par le gouvernement et pour mettre en œuvre localement la Côte d'Ivoire solidaire
du président Alassane Ouattara, il nous a fallu réfléchir à comment planifier le développement ici à Tafiré. Et nous ne pouvons pas trouver mieux que le Bénet pour nous permettre de consulter les populations de manière inclusive pour qu'ensemble nous portions donc le développement de notre commune. Comment élaborer un plan d'urbanisme directeur et le processus d'élaboration du plan stratégique de développement sont expliqués aux populations par les représentants du Bénet. Ce document permet d'encadrer toutes les actions de développement et constitue une référence, un document d'orientation et de négociation pour tous les projets auprès de la localité, de l'État et des partenaires techniques et financiers. Les élus, les cadres et les leaders d'opinion de la région du Hambol saluent la vision du maire de Tafiré. Nous saluons l'initiative de M. le maire et au plus haut niveau l'initiative de M. le vice-président de la République, son Excellence Komélier. Et nous prions Dieu de tout cœur pour que ce projet-là puisse aboutir pour le bien-être des populations. Les communes qui ont eu cette initiative ne sont pas nombreuses. Donc je salue vraiment l'initiative du maire et qui fera que la commune aura une vision sur son développement à court terme, à long terme et à moyen terme. Afin de donner un caractère inclusif et particulier à l'élaboration des documents, le conseil municipal de Tafiré a souhaité l'implication de toutes les couches de la population. Détermination et courage, voici des valeurs propres à la femme que le district autonome des montagnes veut promouvoir à travers des actes. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, des pagnes sont offerts aux dames de Mans. Ces mamans reçoivent ces présents des mains du ministre-gouverneur Albert Flindé. Le ministre-gouverneur vient de nous honorer. Au nom de toutes les femmes, nous lui disons merci. C'est une belle initiative que les femmes ont beaucoup appréciée. Vraiment, c'est de faire des bénédictions pour lui, pour qu'il nous revienne toujours les bras chargés. Cette année, le thème retenu pour cette journée est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Outre cette remise de dons, des initiatives pour leur autonomisation sont annoncées dans la région du Tompi. L'IFEF de la commune d'Issia, en collaboration avec la coordination des associations féminines, célèbre la Journée internationale de la femme. Cette journée est l'occasion pour une microfinance d'annoncer la disponibilité d'un fonds pour les femmes. Parce que ce que l'homme ne peut pas faire, toi la femme tu peux le faire. Même quand l'homme n'est pas là, tu peux l'aider à régler les petits problèmes de la maison. Mais si tu dors, si l'homme n'est pas là ou bien il est indisponible financièrement là, la maison va s'affaiblir. Grâce à cette cérémonie, l'État m'a permis d'avoir une machine. J'appelle aussi à mes soeurs qui négligent encore de venir aussi participer à cette formation, de se donner à la vie et de pouvoir gagner son pain demain. Agir ensemble pour l'égalité en Côte d'Ivoire, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme. Voilà la thématique qui a mobilisé toutes les organisations féminines. C'est une interpellation à l'endroit de tous les décideurs, à quelque niveau qu'ils se trouvent, à agir en synergie pour le renforcement et le respect des droits de la femme pour accélérer la pleine participation et le leadership des femmes. Défilés et sketchs ont marqué cette journée à Issia. Finale du concours de lecture initié par l'association Notre boîte à livres, une organisation qui s'est fixée comme mission la promotion de la lecture. Ces enfants n'ont pas l'opportunité d'avoir accès à une bibliothèque. Donc cette bibliothèque de proximité, c'est une solution pour pouvoir rapprocher nos lecteurs lointains du livre. Une compétition soutenue par l'International Cocoa Initiative, ICI, qui partage cet amour de la lecture aux enfants. En mettant les enfants à l'école, en assurant une éducation de qualité aux enfants, on contribuerait à réduire le risque du travail des enfants. Au niveau national, nous avons un travail de coordination avec l'ONG dans le dimensionnement du projet en termes de combien de communautés nous allons couvrir
quels sont les bénéficiaires, quelles primes on allait donner à chaque bénéficiaire et comment on allait inciter les parents à s'impliquer de telle sorte que le projet puisse réussir. J'ai étudié à ma maman à la maison. La lecture est très importante. Elle permet le développement de notre vocabulaire. Dans le cadre de son programme de soutien à l'école, la Fondation mondiale du cacao et ses partenaires entendent accompagner la Côte d'Ivoire dans la formation des enseignants, l'alphabétisation des adultes et des programmes communautaires de sensibilisation sur le travail des enfants. La construction ou la rénovation d'un total de 40 écoles d'ici 4 ans est également prévue. Les meilleurs lecteurs ont reçu des prix. Les habitants d'Abattoir 2 dans la ville de Daloa ont décidé de parler d'une seule voix. Une voix qui sera désormais portée par le chef central de la communauté. Koné Lanciné, entrepreneur en bâtiment, est le choix par consensus. Le secrétaire général, au nom du préfet de la région du Haut-Sassandra, préfet du département de Daloa, appelle le tout nouveau chef central et ses administrés au respect des principes d'équité et de cohésion. En tant que représentant des habitants du quartier, vous serez l'intermédiaire entre l'administration et vos concitoyens. Le chef de ce quartier représente monsieur le préfet de région. Le chef de ce quartier représente monsieur le ministre de l'Intérieur. Et pour finir, le chef de ce quartier représente qui? Représente le président Alassane Ouattara. Et donc, vous lui donnez respect, car il est chargé de répercuter au plus petit niveau les institutions du gouvernement. Une occasion pour le député de Daloa commune sous-préfecture d'insister sur la cohésion sociale. Nos parents, que nous sommes donc avec eux, nous sommes à leur côté, en tout cas pour toute action qui rime avec développement, qui rime avec cohésion, qui rime avec entente, afin que bien évidemment notre belle cité, donc la commune de Daloa, puisse être un exemple, je dirais même sur l'échiquier national. À cette occasion, les riverains expriment leurs attentes. Avec ses attributs, le nouveau gestionnaire central de la communauté des sous-quartiers d'Abattoir 2 dans la ville de Daloa s'engage pour l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est en novembre 2023 que la communauté a porté son choix sur Koné Lanciné. Il est marié et père de 17 enfants.